Bonjour, du 12 au 19 novembre 2011 se tiendra la Semaine de la Solidarité Internationale. À cette occasion, mon exposition photographique intitulée Le Trésor des Fogaras, dont vous pouvez voir l'affiche juste derrière moi et placardée un petit peu partout dans la ville, sera présentée au public dans la grande salle du conseil de la mairie du Kremlin-Bicêtre. Alors je vous invite donc à un voyage unique et totalement dépaysant au cœur du Sahara algérien, loin, mais alors là vraiment très loin des températures hivernales de Paris. Alors on y va? Allez, suivez-moi. Semaine de solidarité internationale cette année qui a un fil conducteur, un fil qui est essentiel pour les citoyens puisqu'il s'agit de l'eau. Ce qui est magnifique dans cette exposition, c'est ce qu'on peut discerner dans ce qui est rendu par Farid Deva et puis évidemment la beauté. Ces photos qui sont sublimes du point de vue des couleurs, de la scénographie et qui ont comme point commun l'homme et la femme. Je suis très heureux que vous ayez répondu à notre invitation pour la découvrir. Elle fera l'objet d'une ouverture dans ces salons de la mairie durant toute la semaine. Donc parlez-en autour de vous, que vous soyez du Kremlin-Bicêtre ou pas. Faites connaître la beauté de cette exposition, le sens que Farid Deva y a mis, l'amour qu'il a mis dans cette exposition pour montrer cette réalité des Fogaras. En fait, au point de départ, c'était un documentaire que je devais faire. J'étais parti faire des repérages en 2009. Donc c'est une série de clichés qui reprend un petit peu tout le parcours que je voulais montrer à l'image en revenant après cette investigation pour savoir ce qu'était une Fogara. Les origines sont un petit peu méconnues. Certains disent que ça vient de Perse, un petit peu d'autres de Chine. On ne sait pas véritablement d'où ça vient. C'est un système de captation des eaux qui, nous, à l'heure actuelle, on ouvre le robinet, on laisse couler, on n'a pas du tout de conscience de ce qui est le trésor, justement, qui est l'eau, et que là-bas, juste goutte à goutte, ça leur permet au quotidien de vivre. Je me souviens que j'étais au Sahara et que j'avais 5 litres par jour pour boire et me laver. Donc c'est là où on prend conscience de justement la réalité. À travers cette exposition, j'ai voulu retracer un petit peu le parcours initiatique, parce que c'était vraiment un parcours initiatique de cette personne qui vient d'un pays occidental, totalement moderne, avec ses préjugés, etc. Et pour découvrir véritablement ce qui était l'essence même de la vie, et c'est-à-dire un rapport véritablement très unique avec la nature, et que de se dire que l'espèce humaine perdue véritablement grâce à rien. Véritablement rien, parce que si vous pouvez regarder, il y a des photos de villages qui ont totalement été anéantis par le sel, par le sable, à cause des éléments, donc, et que la population a dû fuir. Donc je me dis maintenant, moi avec mes petits tracas de la vie quotidienne, par rapport à eux qui sont obligés de fuir, d'avoir un exode comme ça, au quotidien, ils sont obligés de lutter face aux éléments. Donc je voulais pas, le documentaire malheureusement ne s'est pas encore fait, j'espère le faire. Donc je voulais pas mettre ça dans les tiroirs. Donc j'ai récupéré mes clichés d'investigation, de repérage, et j'ai voulu vous la faire partager à tous et vous faire découvrir ce qu'était véritablement une Fogara, et qu'à travers l'eau, la vie pouvait s'organiser et que les gens pouvaient survivre. Au-delà de ça, peut-être vivre, mais pas tel que nous on l'entend. Et aussi une chose qui m'a véritablement frappé au Sahara, c'est que d'un rien ils deviennent heureux, ils sont heureux, et ils donnent tout. Et nous on a tout et on ne donne rien. Donc un petit peu d'humilité face à véritablement à la générosité humaine, ça nous permettrait un petit peu moins de se regarder le nombril et de plus s'ouvrir vers les uns et les autres. Donc cette invitation au voyage et cette invitation à être un petit peu plus humble face à la difficulté, les vraies difficultés, et qu'on oublie un petit peu, nous, notre petit train-train quotidien, notre petit luxe, voilà, pour savoir que l'essentiel est ailleurs. Merci en tout cas d'être là.
Et,